Bienvenue trader, dans cette vidéo nous allons voir une stratégie de trading puissante qui utilise la méthode de l'indicateur EMA Buy Sell. Il ne s'agit pas d'une technique de trading ordinaire. Les professionnels l'appellent le trading smart money. Que vous tradiez des actions, du forex, des crypto-monnaies ou tout autre marché, cette stratégie peut être votre arme secrète, surtout si vous êtes dans le scalping. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Nous allons utiliser 3 indicateurs étonnants ensemble pour créer une stratégie précise et étonnante. Je vais expliquer la configuration complète des indicateurs et le fonctionnement de la stratégie. J'utiliserai le graphique du Bitcoin sur l'échelle de temps de 15 minutes pour présenter la stratégie, mais gardez à l'esprit que cette stratégie peut être utilisée dans d'autres cadres de temps et d'autres graphiques également. Maintenant, je vais rapidement enlever les indicateurs du graphique, afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons notre premier indicateur au graphique. Pour cela, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs et taper PSAR-support résistance. Puis nous ajouterons cet indicateur à notre graphique. Comme son nom l'indique, cet indicateur fonctionne sur la base du parabolique SAR, mais nous devons l'optimiser pour qu'il nous donne des signaux plus précis. Pour ce faire, nous ouvrons les paramètres de l'indicateur PSAR support résistance. Dans cet onglet style, nous allons désactiver le plot. SAR High. Étage SAR Low. Ensuite, nous définissons l'option d'achat sur Below Bar, en dessous de la barre. Et l'option de vente à au-dessus de la barre. Ensuite, nous changerons la couleur de la moyenne mobile 1 en blanc. Et la moyenne mobile 2 en bleu. Ensuite, nous passons à l'onglet des entrées. Dans l'onglet des entrées, nous allons définir l'option de démarrage à 0.01. L'option d'incrément à 0.012. L'option maximum à 0.02. Ensuite, nous changeons la longueur de la moyenne mobile à 100. Et nous choisissons SMA pour le type de moyenne mobile. Ensuite, nous changerons la deuxième longueur de la moyenne mobile à 200. Et définissons le type de moyenne mobile sur WMA. Et ce sera le cas pour cet indicateur. Voyons maintenant comment nous allons utiliser cet indicateur dans notre trading. Afin d'entrer dans une opération d'achat à l'aide de cet indicateur, nous attendrons qu'un signal d'achat comme celui-ci apparaisse sur le graphique. Après avoir obtenu ce signal, nous devons nous assurer que le chandelier de ce signal est au-dessus des deux moyennes mobiles. Il s'agit de la moyenne mobile 100 et de la moyenne mobile 200. La condition suivante est que le chandelier sur lequel nous avons obtenu le signal d'achat doit être au-dessus de ces zones colorées qui ont été dessinées ici. Donc, si toutes les conditions sont remplies, nous sommes autorisés à entrer dans la transaction sur ce signal d'achat particulier. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas difficile d'utiliser cet indicateur, il est assez simple et même les traders débutants peuvent l'utiliser dans leur trading. C'est exactement le contraire pour entrer dans une transaction de vente. Chaque fois que le marché entre dans une zone de range, l'indicateur de support et de résistance PSAR- est capable de vous donner la possibilité d'identifier les zones de range du marché. Lorsque le prix se déplace dans cette zone colorée, comme c'est le cas ici, cela signifie que le prix se trouve dans la zone de range et que vous ne devriez pas entrer dans des transactions en utilisant les signaux donnés dans de telles conditions. Cela peut nous éviter de perdre de l'argent dans les transactions. Le point suivant concernant l'identification des zones de fourchette sur un marché est que lorsque les moyennes mobiles 100 et 200 se déplacent horizontalement l'une par rapport à l'autre, ou sont très proches l'une de l'autre, c'est le signe d'une fourchette de marché. C'est le signe d'une zone de fluctuation du marché. En voyant cette situation, vous ne devriez pas entrer dans des transactions en utilisant les signaux donnés. Si nous recevons des signaux d'achat ou de vente pendant cette période, ils sont considérés comme des faux signaux. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Il est maintenant temps d'améliorer notre stratégie et de la rendre plus rentable. Pour ce faire, nous allons ajouter un autre indicateur au graphique. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs. Et taper à Multi-10 Indicators dans la barre de recherche. Puis nous ajouterons cet indicateur à notre graphique. Au début, cet indicateur ressemble à ceci, et il ne dessine rien sur notre graphique. Pour utiliser cet indicateur, nous devons ouvrir ses paramètres. Ici, dans les paramètres, nous pouvons voir qu'il y a de nombreuses options que nous pouvons utiliser.
Dans cette stratégie, nous allons utiliser les options MACD et Split Color et les options Trend Bar. Après cela, nous allons faire défiler vers le bas et changer cette option de longueur à 28. Il s'agit de la troisième option numérique à partir du haut. Nous allons régler l'option de longueur rapide ici à 28. Et la longueur lente est fixée à 45. Nous allons maintenant passer à la section Style. Dans l'onglet Style, nous allons changer la couleur d'arrière-plan en blanc. Et nous fixons son opacité à 20%. Ensuite, nous allons changer la couleur d'arrière-plan suivante en rouge. Et nous réglerons son opacité à 20% également. Après cela, nous allons désactiver l'option MACD des Line ici. Nous désactivons également l'option de ligne de signal. Ensuite, nous augmenterons l'opacité de l'histogramme vert à partir d'ici. Et nous le rendons plus audacieux. Nous ferons la même chose pour l'option histogramme rouge. Nous augmenterons son opacité et l'épaisseur de l'histogramme. Ce sont là tous les changements apportés à cet indicateur. Voici à quoi devrait ressembler l'indicateur une fois que nous aurons modifié les paramètres. Voici donc comment nous allons lire cet indicateur. Après avoir reçu un signal d'achat de l'indicateur PSAR et nous être assurés que toutes les conditions sont remplies comme expliqué, nous utiliserons cet indicateur pour confirmer ce signal d'achat. Pour cela, l'histogramme de cet indicateur doit être de couleur verte et au-dessus du niveau 0. La couleur de fond de l'indicateur doit également être blanche. Donc si toutes ces conditions sont remplies, le signal d'achat est valide et vous pouvez utiliser ce signal pour entrer dans un trade d'achat. Je vous expliquerai tout plus en détail lorsque nous passerons en revue l'exemple d'achat et de vente plus tard dans la vidéo. Enfin, pour rendre cette stratégie encore plus précise, je vais ajouter le troisième et dernier indicateur au graphique. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs, et rechercher l'indicateur Directional Movement Index Trend. Après cela, ajoutez cet indicateur à votre configuration de trading. Voici à quoi ressemble cet indicateur. Nous devrons également modifier certains paramètres de cet indicateur. Nous allons donc ouvrir ces paramètres. Dans la section Style, nous allons désactiver l'option ADX. Nous allons changer les options de couleur de l'histogramme des I0 à 4 pour la même couleur verte. Assurez-vous qu'elles sont toutes de la même couleur. Ensuite, nous réglerons les options de couleur 5 à 8 sur la même couleur rouge. Toutes ces options seront également de la même couleur. Ensuite, nous passerons à l'onglet des entrées. Nous allons changer la longueur des I à 45. Et l'option de lissage ADX à 28. Et ce sera tout pour cette stratégie. Maintenant que notre stratégie de trading est complète, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Ainsi, pour entrer dans une opération d'achat, nous avons tout d'abord besoin d'un signal d'achat donné par l'indicateur de support et de résistance PSAR'. Et le chandelier de signal doit être au-dessus des deux moyennes mobiles et il doit également être en dehors de cette zone colorée et placé au-dessus. Ensuite, pour la confirmation suivante, l'histogramme de l'indicateur multi-D doit être vert et au-dessus du niveau 0 et la couleur de fond doit être blanche. Ensuite, pour la confirmation finale, l'histogramme de la tendance DMI doit également être de couleur verte et au-dessus du niveau 0. Donc si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir un trade d'achat ici. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat ici. Nous fixerons notre stop loss en dessous du récent swing low du marché. Ce qui sera juste ici. Et pour sortir de la transaction, nous considérerons un ratio risque-récompense de 2%. Voyons maintenant si cette opération est rentable ou non. Et nous pouvons voir qu'après un certain temps, le prix a facilement atteint notre objectif. Il s'agit donc d'une opération très rentable. Passons maintenant en revue les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette. Ainsi, pour entrer dans un trade de vente, nous avons d'abord besoin d'un signal de vente fourni par l'indicateur PSAR' support résistance, et la bougie doit être en dessous des deux moyennes mobiles, et elle doit également être en dessous de cette zone colorée. Ensuite, pour une confirmation ultérieure, l'histogramme de l'indicateur multi-D doit être rouge et en dessous du niveau 0. La couleur de fond doit également être rouge. Ainsi, après cela, pour la confirmation ultime, l'histogramme de la tendance DMI doit également être rouge et en dessous du niveau 0. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons initier un trade de vente dans cette zone. Entrons rapidement en position de vente.
Nous fixerons notre stop loss au-dessus du récent plus haut du marché, qui se trouve ici. Pour sortir de la transaction, nous suivrons le même ratio risque-récompense de 2%. Déterminons maintenant si cette opération s'avérera rentable ou non. Après un certain temps, nous constatons que le prix a facilement atteint notre objectif, ce qui se traduit par une opération très rentable. J'espère que vous avez compris les règles d'entrée dans cette stratégie. C'est donc tout pour cette stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.